On ignore encore s'il s'agit du plan européen ou simplement d'un des scénarios sur la table. Une trêve d'1 mois évoquée hier par Emmanuel Macron dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques ne constitue à ce stade que l'une des options, selon le secrétaire d'État britannique aux forces armées. Le point sur les efforts européens après l'accès de colère des États-Unis vendredi, c'est avec Alexandra Carini. Un sommet productif qui a permis de définir une stratégie claire. Face au Parlement, le Premier ministre britannique revient sur le plan établi dimanche avec les Européens. Premièrement, nous devons maintenir l'aide militaire à l'Ukraine, maintenir une pression économique accrue sur la Russie et à cette fin établir un partenariat à long terme dans le domaine de la défense aérienne en doublant notre aide militaire. En 4 points, Keir Starmer détaille les grands principes sur lesquels les participants sont parvenus à un accord. Une aide de plus de 2 millions de livres financée par les intérêts des actifs russes gelés. La nécessité pour l'Ukraine d'obtenir des garanties sur sa souveraineté et sa sécurité. Un maintien des aides à la défense de Kiev en cas d'accord de paix. Et enfin, la mise en place d'une coalition de volontaires prêts à défendre l'accord en Ukraine. Pour réussir, le Premier ministre le martèle, le soutien des États-Unis est indispensable. Mais pas à n'importe quel prix. L'accord sur les minéraux n'est pas suffisant en soi. Puis-je lui rappeler que c'est la Russie qui est l'agresseur ? Zelensky est un chef de guerre dont le pays a été envahi. Et nous devrions tous le soutenir et ne pas nous prosterner devant Poutine. Pas question de choisir un camp, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Plus que jamais, la Grande-Bretagne semble vouloir utiliser son lien privilégié avec les États-Unis pour apaiser les tensions. Trêve d'1 mois ou autre proposition, Français et Britanniques ont intérêt à clarifier leurs propositions rapidement, leur position même. Niagale Bagayoko. Oui, parce que en réalité, ce qu'on appelle un plan de paix européen apparaît extrêmement vague. C'est plutôt une façon de reporter à plus tard toute décision et surtout, selon moi, une incapacité à s'émanciper, notamment côté britannique, de cette relation spéciale avec les États-Unis, avec l'affirmation de la nécessité d'une intervention sous quelque forme que ce soit des États-Unis. Alors ce qu'on comprend des tractations qui ont eu lieu ce week-end, c'est qu'il s'agit d'une proposition que la France serait transformée en accord. Anne Corpet, Emmanuel Macron aurait monté trop d'empressement en l'annonçant dans la presse ? Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a parlé d'un plan élaboré conjointement avec les Britanniques et que Keir Starmer, devant la Chambre des communes, lui, n'a pas mentionné ce plan. Il a préféré parler en termes plutôt généraux d'une coalition de bonne volonté. C'est vrai que le Premier ministre britannique a aussi insisté sur le fait qu'il voulait incarner une forme de rôle de leader sur le soutien à Kiev, un rôle que souhaite aussi incarner Emmanuel Macron. Alors ça donne l'impression d'une forme de concurrence entre les deux hommes pour justement incarner cet effort européen de soutien à l'Ukraine. En réalité, il faudrait, et c'est peut-être ça qui se trame, former un tandem pour être plus percutant, parce que l'essentiel, c'est d'arriver devant le président américain avec un projet concret pour dire, voilà, nous, Européens, ce que nous proposons, et pour convaincre, en fait, le président américain de la nécessité d'apporter ces garanties de sécurité à l'Ukraine. Parce que ce qu'on sait du plan, c'est que la trêve ne serait qu'une première étape, censée précéder donc l'envoi d'une force de réassurance européenne qui serait située à 60 à 80 km du front, appuyée ultérieurement par une zone d'interdiction aérienne, une no-fly zone, assurée par les Américains, comme il y en eut à l'époque en Libye. C'était les Européens qui s'en chargeaient. On ne peut rien faire sans les États-Unis aujourd'hui, Niagale Bagayoko. Il va quand même falloir trouver comment faire sans les États-Unis, parce qu'on voit bien qu'on n'est absolument pas sur la ligne américaine. L'échange par médias interposés qui a encore eu lieu aujourd'hui entre Volodymyr Zelensky et le président Trump démontre que les Américains ne sont
absolument pas sur la même ligne que les Européens. Ils ont l'air de chercher à pousser le président Zelensky à la démission pour conclure un accord de paix qui corresponde à ce qu'attend Moscou comme issue de conflit. Donc les Européens, moi, me semble, n'avoir toujours pas pris la mesure, en tout cas dans les faits, dans les discours, oui, beaucoup, mais du changement en cours côté américain. Il faut dire que Volodymyr Zelensky a encore réitéré la nuit dernière son refus de toute trêve sans garantie de sécurité, de quoi conforter Han, Russes, Américains et peut-être même Européens qui appellent à une trêve dans leur idée que finalement Volodymyr Zelensky peut-être n'en veut tout simplement pas de cette trêve ou n'y est pas prêt. Il faut d'abord rappeler que ce sont les Russes qui bombardent l'Ukraine et c'est Vladimir Poutine qui a les moyens en un instant, j'allais dire, de mettre fin au combat et de mettre fin à l'agression qu'il a lui-même provoqué. Donc oui, Volodymyr Zelensky ne veut pas d'une trêve qui permette à Moscou finalement de renforcer son armée afin de pouvoir mener plus tard une offensive qui, elle, serait beaucoup plus dommageable. D'ailleurs, apparemment, les Russes avancent de moins en moins vite là en Ukraine. Ils sont actuellement confrontés à des difficultés et les Ukrainiens, eh bien, ils sont finalement sur la défensive. Ils se défendent contre l'agression. Donc ce n'est pas aux Ukrainiens de dire on ne veut pas de trêve. Les Ukrainiens veulent bien d'une trêve et Volodymyr Zelensky l'a répété si elle est sûre. Pour eux, l'engagement russe ne suffit pas. Il faut des garanties américaines. Oui, parce qu'ils ont l'expérience des accords de Minsk. Ouais. Ils ont l'expérience de la parole manquée des Russes qui sont engagés déjà par le passé à plusieurs reprises et qui ont toujours transgressé leur engagement. Donc oui, les Ukrainiens ont raison de se méfier de la parole des Russes. Et sur Truth Social, Donald Trump vient de dénoncer la pire déclaration de Zelensky avec ses propos sur le conflit avec Moscou. Il le dit, l'Amérique ne va pas ou ne va plus tolérer ça très longtemps. Ça indique une volonté de se désintéresser, de se désinvestir du dossier ukrainien ou bien d'obtenir un changement de régime à Kiev. Moi, comme je l'indiquais, je pense plutôt pour la deuxième option parce que Donald Trump s'est quand même beaucoup engagé et pendant sa campagne électorale et depuis qu'il est arrivé effectivement au pouvoir à régler dans les meilleurs délais. Alors il ne parle plus de 24 heures, mais quand même il s'est engagé à régler de manière extrêmement rapide ce conflit et on s'aperçoit que la solution pour lui, c'est de se ranger à la solution promue par Moscou. Et c'est là qu'il y a une véritable difficulté. C'est une option qui est inadmissible, évidemment, pour l'Ukraine, mais qui est difficilement acceptable pour les Européens eux aussi, mais ils n'ont pas véritablement les moyens aujourd'hui d'en substituer une autre. Et c'est l'impasse dans laquelle on se trouve pris aujourd'hui. Insister pour obtenir le départ de Volodymyr Zelensky à Anne Corpet, comme d'ailleurs depuis vendredi et l'incident de la Maison-Blanche ne cesse de le faire. Mike Johnson, le leader républicain à la Chambre, Lindsey Graham, qu'on a connu beaucoup plus farouche opposant de la Russie jusqu'à présent, un certain nombre de